Hello. Bon, bah écoutez, en ce moment, l'actualité, surtout sur les réseaux sociaux, il ne parle que de 3I Atlas, hein. Troisième objet interstellaire repéré par le satellite ou le télescope, je ne sais plus si c'est un satellite ou un télescope Atlas. Voilà. Donc, écoutez, on peut vérifier aussi que par rapport à l'équilibre, on peut vérifier aussi que ça peut être aussi une comète qui est passée par rapport à la surchauffe à l'état plasma, c'est-à-dire le quatrième état. Donc vous avez les trois états de la matière, comme on nous apprend à l'école, l'état liquide, l'état solide, l'état gazeux, et vous avez un quatrième état qui s'appelle l'état plasmique, plasma, d'accord. Donc, alors, vous avez le premier état, d'accord. Quand on arrive à une extrémité, en fait, c'est l'inverse qui reprend le dessus. C'est-à-dire que vous avez l'eau liquide. Donc l'eau liquide, c'est yin, d'accord. Ensuite, vous avez l'eau à l'état solide, le deuxième état. C'est hyper yin, hyper froid, d'accord. Ensuite, il y a l'inversion qui se crée. Donc vous avez, quand on continue à chauffer l'eau, là, l'eau elle est liquide, a refroidi, elle devient solide. Mais vous avez l'état inverse. L'eau elle est chauffée, elle se réchauffe, elle est dans le yang, donc d'un seul coup, l'eau devient gazeuse. C'est de la vapeur, d'accord. Et étant donné qu'il y a deux états de chaque côté, qui est toujours en équilibre, il y a un quatrième état qui est moins connu, bien sûr, qui est l'état plasmique, c'est-à-dire que les gaz, la chaleur, tout ça, c'est tellement chauffé que d'un seul coup, ça devient ionisé, comme ils expliquent dans une vidéo que j'ai vue. Et en fait, il y a un quatrième état qui se met, qui est l'état plasmique. Donc, hyper yang, d'accord. Liquide, yin. Solide, c'est-à-dire de la glace, hyper yin, hyper froid. Ensuite, vous avez l'état gazeux, yang. Et après, vous avez l'état plasmique, hyper yang. Voilà. Donc, en fait, ce qui se passe avec la comète 3I Atlas actuellement, que bon, il y a des gens peut-être qui ne comprennent pas ce qu'il y a, ou ça peut être ça peut être aussi du complotisme, ou alors ça peut être aussi vrai, hein, pourquoi pas, hein, mais bon. C'est un quatrième état de la matière, c'est-à-dire qu'en fait, la comète, elle fonce tellement à tout berzingue dans le système solaire que ricoche, un peu comme les aurores boréales. Les aurores boréales, en fait, c'est des gaz à l'état plasmique. Voilà, c'est ça qui se passe en fait. Donc voilà, c'est une comète, évidemment, comme elle est loin, tout ça, et puis quand tout le monde les observe avec des télescopes, tout ça, il y a beaucoup de scénarios qui se mettent en route, hein, évidemment. Après, évidemment, la porte reste ouverte à toute proposition. Ça peut très bien être des gens, des êtres qui viennent d'ailleurs, mais enfin, bon, il y a peu de probabilités. Et puis, si l'univers est aussi vaste qu'il y a, que tout le monde raconte, qu'il y a dans les livres, même dans les films, tout ça, bon, on nous sort aujourd'hui que pratiquement tous les jours, on découvre des planètes, des centaines de milliards de planètes, d'étoiles, des galaxies. Il y en a en veux-tu en voilà dans tous les sens. Je ne vois pas pourquoi les extraterrestres seraient venus se perdre dans la Voie lactée, exactement dans notre système à nous. Donc pourquoi pas, mais enfin dans ces cas-là, ça voudrait dire qu'ils viennent déjà d'un endroit un peu plus proche, et puis on nous dit qu'ils voyagent là-dedans depuis des milliers d'années, et j'espère qu'ils sont pas trop claustrophobes dans leur vaisseau, parce que ça doit leur sembler long à mon avis. Donc voilà, il y a des choses un peu incohérentes, donc voilà. Donc pour moi, mis à part si c'est quelque chose qui est plus proche de nous, voilà. Moi je pense que c'est une comète, de toute façon, c'est une comète voilà, elle fonce tellement rapidement que, voilà, je pense qu'elle a traversé plusieurs phases. Donc ils avaient dit à un moment qu'elle avait muté ou quand même qu'elle s'était séparée. Bah écoutez, voilà, la comète, comme elle est dans la froideur de l'univers, de toute façon, il y a un moment, elle va traverser plusieurs phases. Il va y avoir peut-être l'état liquide, il va y avoir une énorme traînée d'eau. Après l'état solide, où elle va passer un peu à la glace, qu'il va y avoir de la glace autour, tout en continuant de foncer dans l'univers. Il y a peut-être un moment où, par exemple, quand elle va se réchauffer du soleil, forcément qu'elle a muté. Il y a eu un état gazeux, automatiquement. Et puis là, ils disent qu'elle a changé de couleur, qu'elle est passée au vert, comme ils avaient expliqué, un peu comme les aurores boréales. C'est l'état plasmique. C'est le quatrième état. Moins connu du public. D'ailleurs, moi, c'est pareil, je l'ai découvert il n'y a pas énormément de temps non plus. Donc, voilà. Donc, je pense que c'est le quatrième état. Donc, c'est juste une comète, il n'y a pas besoin de s'alarmer. Et quand ils disent que la comète a
elle change de forme, il y a eu des choses qui ont changé, tout ça autour, bah, forcément. Si elle traverse des endroits où ils sont plus chauds ou qui sont plus froids, bah, il y a différents degrés d'état, forcément. On passe du premier état au quatrième. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc voilà. Donc l'eau liquide yin, l'eau à l'état solide comme de la glace hyper yin, hyper froid. Ensuite l'eau à l'état gazeuse yang, ou l'eau à l'état très très bouillante à un point inimaginable, bah, c'est hyper yang, c'est-à-dire bah, plasmique. Voilà. Je parle d'eau comme je parle de n'importe quel autre état, hein, mais voilà. Donc en fait, voilà, c'est tout, hein. C'est comme quand vous faites cuire, je sais pas moi, des ingrédients dans un vous faites un plat, vous le faites cuire, bah, si vous mettez par exemple, je sais pas moi, une tomate avec son état 1er, si vous la faites cuire trop, bah, va complètement se disloquer dans la casserole, elle va bouillir totalement, et puis, si vous la mettez dans le congèle, elle va durcir, si vous la mettez dans un endroit où ça chauffe, mais pas non plus trop, bah, il va y avoir, des gouttelettes qui vont se former dessus, et puis de la vapeur. Donc voilà, ça dépend quel est. En fait, voilà, chaque chose a des différents états. C'est comme les degrés de couleur, un peu comme les degrés de couleur. Vous n'avez pas que du rouge. Voilà, il y a du rouge clair, du rouge plus clair. Voilà, il y a différents moments où il y a des changements. Euh, une, une, euh, un objet peut avoir plusieurs états selon la situation. Donc voilà, yin-yang, et bah donc yin, yin froid, hyper yin froid, très froid, yang chaud, et hyper yang très chaud. Donc c'est les 4 états. Et je pense qu'actuellement la comète est dans l'état hyper yang, donc hyper chaud. Donc quand elle est très très chauffée, comme on voit dans les vidéos, bah, ça se transforme en plasma. Et c'est pour ça que vous avez une traînée verte de toutes les couleurs phosphorescentes un peu, comme ils disent, et qu'on voit des trucs autour. Donc voilà, c'est pas spécialement des lumières d'un vaisseau. Après, on va garder une porte ouverte à tout, bien entendu. Mais bon, pour moi, il faut rester dans le rationnel. Ciao les gens.